Pourquoi le cochon est-il le symbole de la tirelire? Merci d'avoir posé la question. Quand vous étiez petite ou petit, vous aviez peut-être un petit cochon dans un coin de votre chambre où vous glissiez les sous donnés par vos grands-parents à Noël ou pour votre anniversaire. Vous les gardiez précieusement jusqu'à pouvoir vous acheter un jeu de Game Boy ou de Nintendo DS. Mais vous ne vous êtes peut-être jamais demandé pourquoi ces tirelires avaient la forme de cochon. Maintenant vous savez, continuez d'explorer les traditions et les coutumes qu'on prend pour acquises. Mais alors ça vient d'où? À la base, c'est d'abord une question de vocabulaire. Au XIe siècle en Angleterre, des artisans fabriquent des pots avec une argile de qualité médiocre à la couleur orangée. On s'en sert de fourre-tout pour ranger des objets de la maison et aussi de l'argent. C'est un peu l'équivalent des bas de laine en France. Cette argile s'appelle peg, P-Y-G-G. À l'époque, on le prononce pug. Et puis la langue évolue et la prononciation de ce mot avec. Au XVIIIe siècle, l'argile se prononce pig, comme le cochon. P-I-G, ce qui donne l'idée aux artisans potiers de faire des récipients en forme de cochon. Mais il y a un rapport entre l'argent et le cochon? Oui, tout à fait. À la même époque, les élevages porcins se développent dans les campagnes anglaises pour nourrir à bas coût les villes qui sont en pleine industrialisation. Pour les paysans, le cochon est un bon investissement si on le nourrit et qu'on en prend soin jusqu'au moment où on vend le gras et la viande. Pour récupérer l'argent, il fallait tuer le cochon. On voit bien le parallèle avec l'action de briser les tirelires à l'ancienne pour en récupérer l'argent. Même si aujourd'hui elles sont souvent dotées d'un clapet. Les artisans potiers cessent peu à peu d'utiliser l'argile pig et utilisent du verre ou de la porcelaine. Il ne reste que le sens porcin à la tirelire. On dit aussi qu'ailleurs en Europe, dans le sud de la France par exemple, les paysans utilisaient leurs vrais cochons comme cachette pour leurs économies. Ils leur faisaient avaler des pièces pour éviter de payer des impôts sur ces revenus et pour éviter de les dépenser inutilement. Ils récupéraient l'investissement lors de l'exécution du cochon. Et le cochon est lié à l'argent partout dans le monde? Dans beaucoup d'endroits du monde, il est lié à la prospérité et les tirelires sont en forme de cochon. Dans plusieurs pays hispanophones, on parle de cochinito, de petits cochons pour dire la tirelire. En Chine, il est souvent associé au luxe et aux dépenses inutiles, mais aussi à la terre. En Allemagne, grand pays de charcuterie et de saucisses, c'est un porte-bonheur. Il représente la prospérité. Si on vous dit « Sie haben Schwein gehabt », vous avez eu du cochon, ça signifie vous avez eu de la chance. Et puis le cochon est même l'emblème national de l'île de Vanuatu en Mélanésie. Ils sont élevés dans un but rituel. On leur enlève leurs canines supérieures et en conséquence, les canines inférieures poussent vers l'extérieur au point de faire un tour complet en 7 ou 8 ans et même parfois plusieurs tours. Ils ne peuvent pas se nourrir par eux-mêmes et sont nourris par la population. Ces défenses hélicoïdales sont même représentées sur le drapeau du pays. Voilà pourquoi le cochon est le symbole de la tirelire. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.